Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction, et oui, ça fait une semaine que je n'ai pas tourné, c'est dingue. On s'était quitté sur une défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille face à l'Atlético, Sniff. On se retrouve pour un nouveau 3-0 de Toulouse, cette fois-ci face à Ajaccio. Alors oui, on a un peu baissé en gamme, on va pas se mentir, mais c'était un match quand même assez intéressant. 3-0, donc score final pour les barrages, pour savoir qui va se qualifier, qui va rester en Ligue 1 ou qui va passer en Ligue 1 tout simplement la saison prochaine. Voilà, vraisemblablement ça va être Toulouse qui va rester en Ligue 1 parce que bon, il y a un match retour, mais 3-0 ça me paraît quand même difficile pour Ajaccio. Et en même temps ça me surprend pas, alors non pas que Ajaccio n'ait pas le niveau, Ajaccio a le niveau, mais voilà, t'as eu que 3 jours pour préparer ce match là parce que t'as finalement joué dimanche soir au lieu de vendredi. Et puis en plus de ça, il y a eu une situation ce week-end qui a dû faire que la préparation n'a pas été évidente du tout pour les Ajacciens, donc ils aient pris 3-0. C'est triste, mais c'est comme ça, vraiment c'est triste. À travers cette vidéo, je ne vais pas vraiment parler du match en lui-même parce que j'ai dit que c'est un match intéressant, mais franchement, un match à huis clos, avec aussi peu de suspense, n'a finalement pas grand intérêt pour cette vidéo. Donc j'ai décidé de parler des événements de ce week-end, de ce qui s'est passé, vous donner mon avis sur la situation, qui n'est pas évidente. Sachez que je suis méga neutre dans cette situation. Je suis pas supporter de Toulouse, même si ce soir je suis plutôt content que les Toulousains aient mis 3-0 parce que les supporters, les quelques supporters qui ont fait ce qu'ils ont fait vendredi dernier ne méritaient évidemment pas que leur équipe passe en Ligue 1, vraiment pas. C'est triste pour les autres, mais pour eux, j'aurais vraiment pas kiffé du tout. Et je ne suis pas non plus supporter Bastiais ou Ajaxien, malgré les quelques petits trucs que j'ai derrière dans mon décor. Sachez que tout ce qu'il y a dans mon décor ici, ce sont des événements qui ont marqué ma petite vie. Voilà, donc si j'ai des trucs corses, et je vais vous trop rentrer dans les détails, mais j'ai eu la chance de passer un week-end là-bas et de voir un match là-bas. Et c'était un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions, et donc ça m'a conforté dans pas mal de mes choix, puis ça m'a en même temps permis de me poser pas mal de questions. Enfin bon bref, voilà, c'est vraiment débile, mais c'est comme ça. Donc je ne suis pas supporter ajaxien ni toulousain, donc je vais pouvoir vous débriefer la situation, et évidemment pas supporter du Havre aussi. Donc la situation, pour moi, ce qu'ont fait les quelques supporters ajaxiens, enfin les quelques pseudo-supporters ajaxiens vendredi dernier, c'est intolérable. L'AC Ajaccio doit s'estimer heureux d'avoir eu la chance de jouer ce soir. Normalement ça aurait dû être le Havre, parce que ce qui s'est passé c'est juste inqualifiable en fait, il n'y a pas de mots. Alors ce n'est que du foot, mais bon, voilà, ce n'est que du foot justement, et ce qui s'est passé c'est nul, c'est vraiment nul, mais j'ai pas envie de trop en reparler parce qu'on en a beaucoup parlé déjà, et je trouverais ça pas forcément à propos quoi. Qu'est-ce que j'ai vraiment à ajouter dans le débat? J'ai rien à rajouter dans le débat, sauf peut-être deux éléments, et c'est là où je vais en venir. Déjà je vais vous parler des médias, de ce qu'ils ont fait, comment ils ont traité le sujet et ce que j'en pense effectivement de ce traitement. Et puis ensuite la Ligue de football professionnel. J'ai un message pour toi, Nathalie Bois de la Tour, écoute-moi bien. Ce serait bien pour toi peut-être que tu te rendes compte de ça, enfin même si tu dois le savoir déjà, mais j'aimerais bien te le dire pour au moins faire genre que je sers à quelque chose quoi. Donc ensuite d'abord, ça ne veut strictement rien dire au niveau de l'enchaînement, c'est un scandale. Bon, les médias ont géré cette affaire de manière extrêmement bonne dans un premier temps, vraiment, parce qu'ils ont beaucoup parlé de cette affaire, et ils ont surtout accablé ces supporters corses de la bonne manière et d'une manière efficace. Tous, plus les uns plus que les autres. Vraiment, et ils ont été bons, et ils ont été violents, et ils ont été costauds. Ce qui s'est passé méritait ça. Je pense que les médias ont ce rôle-là, dans ces cas-là, de fracasser. Quand il faut fracasser, voilà. Si les médias peuvent avoir un rôle aussi là-dedans, ça peut être pas mal. Maintenant, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est que les médias le font que pour les Corses. C'est-à-dire que quand il y a des événements comme ça à Metz, à Nantes, à Lyon, à Saint-Etienne, à Marseille, à Paris et tout, bon, il y a des retombées médiatiques, mais pas aussi violentes que ça, et même souvent très légères, quoi. Et ça me gêne beaucoup, et alors, ça n'excuse en rien ce qu'ont fait les Corses, ça n'excuse en rien ce sentiment qu'ils ont de dire oui, on est de toute façon, on est exclus, c'est un scandale. Juste, les médias, s'il vous plaît, écoutez-moi, alors c'est un peu risqué ce que je fais parce qu'on ne sait pas, la carrière est faite de surprises, peut-être que je me retrouverai un jour là-dedans, mais franchement, essayez d'être juste et de parler de la même manière à chaque fois, quoi. Toujours pareil, quand il se passe un événement similaire, tapez de la même manière, et j'ai l'impression que vous tapez quand même très souvent sur les Corses, que les autres, bon, c'est pas des Corses, ça fait pas vendre, j'en sais rien, j'essaie de trouver une excuse, mais vraiment c'est l'impression que j'ai, et ça me gêne beaucoup. Et ensuite, deuxièmement, c'est que alors attention, je fais pas de généralité, là, il y a plein de médias qui ne sont pas du tout visés par mes critiques,
Vraiment, il y en a plein qui sont très bons et où j'ai rien à leur dire, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu tombés là-dedans. Et en parlant de généralité, je trouve que certains médias en ont fait beaucoup trop, encore une fois, et ils ont englobé tous les Corses, de Bastia à Ajaccio, dans le même lot de mecs un peu débiles qui fracassent des cars. Voilà. Et ça me gêne beaucoup parce que, et ça c'est partout pareil, alors c'est une règle que j'ai inventée avec des chiffres qui sont complètement inventés aussi, mais je pense que c'est assez proche de la réalité finalement. Je pense que dans un groupe de supporters passionnés comme ça, il y a 99% de ces personnes-là qui sont tout à fait bien, ce sont des gens normaux, il n'y a rien à redire. Je pense que si vous les croisez dans la rue, dans le métro, dans le bus, sur une aire d'autoroute, je sais pas moi, enfin, ce sont des gens normaux, et ils seront peut-être sympas, mais ils seront pas dangereux, ils seront même gentils, ils vont vous faire un sourire, enfin, ce sont des gens bien quoi. Et puis t'as 1%, le pourcent restant là pour le coup ce sont des vrais débiles. Et ils sont capables de tout, et de tout fracasser, et de tout ruiner, et voilà, là j'ai commencé à craquer. Ils ont qu'une envie, c'est de foutre la merde. Voilà, et je suis désolé de m'exprimer comme ça, je devrais pas m'exprimer comme ça, mais ils sont là que pour ça, et c'est ce pourcentage-là qui s'est exprimé vendredi soir, et qui a fait énormément de mal à Ajaccio, mais beaucoup de mal à la Corse, à ce club-là qui ne méritait pas ça. Les joueurs méritaient pas ça, les dirigeants ne méritaient pas ça non plus, enfin, c'est lamentable ce qui s'est passé, et ça arrive malheureusement très souvent en Corse aussi, comme ça arrive aussi en banlieue parisienne, ça arrive partout ce genre de choses là, et il y a toujours ce pourcentage de mecs là qui sont nuls, comme dirait Mohamed Ali, nul le pourcentage, nul, vraiment nul, vraiment c'est pas possible. Les gens qui sont allés sur la pelouse à Lille, il n'y a pas 80% des supporters qui pensaient comme ça, qui voulaient descendre, c'est un petit pourcentage, ils étaient peu à le faire, mais ils l'ont fait. Et vu qu'il y a quand même beaucoup de supporters lillois, bah forcément 1% de beaucoup de supporters, bah ça fait quand même pas mal de monde, et donc ça fait des événements assez flippants et assez tristes, donc c'est vraiment assez terrible, et je trouve que les médias sont vraiment trop tombés là-dedans, et ça me gêne beaucoup aussi. Donc je voulais aussi le dire, pour pas que toute la Corse se sente visée à travers ça, je trouve ça un peu limite. Et puis ensuite, je voulais faire un petit message à la Ligue aussi, c'est important Nathalie Bois de la Tour d'écouter ce que je vais te dire, parce que je trouve que la Ligue a fait beaucoup de bonnes choses cette année. La Ligue 1 se porte très bien, en termes sportifs notamment. On a des équipes qui produisent du jeu, plus de 1000 buts en 38 matchs, c'est magnifique. Une équipe qui est allée en finale de Coupe d'Europe, l'année dernière c'était une demi-finale de Coupe d'Europe avec Lyon. Le PSG, s'il n'avait pas tiré le Real, je peux vous assurer qu'il serait allé loin. Bref, la Ligue 1 se porte mieux et c'est cool, il y a de superbes choses qui sont faites. Même les nouveaux horaires qui ont été proposés cette année, ils sont super bons. Voilà, même si bon, le match à 13h le dimanche, c'est pour l'ouverture à la Chine. Mais c'est très bien, je trouve qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Par contre, il y avait une promesse en début d'année, c'était de nous dire, ouais, tous les déplacements se passeront bien. Bon, dès novembre, cette promesse est passée à la trappe, puisqu'il n'y a aucun supporter parisien qui a pu descendre au Vélodrome pour le match, pour le fameux classico Marseille-PSG. Pareil pour le match retour d'ailleurs, les Marseillais n'ont pas pu monter sur Paris, sauf en Coupe de France, d'ailleurs c'était pas mal l'ambiance au parc en Coupe de France. Et ça c'est vraiment dommage quoi. Et encore une fois, la gestion des supporters est un vrai problème en France. Quand je vois ce qui peut se passer en Allemagne, alors oui on en a marre de l'Allemagne, on les copie tout le temps, déjà en politique, Schröder, Merkel, et on voudrait faire quelque chose nous aussi sans qu'on soit obligé de copier sur les Allemands. Oui je sais, les Allemands sont insupportables, mais quand ils ont des trucs sympas, quand ils ont des trucs qui marchent, bah autant prendre les trucs qui marchent. En Allemagne, les déplacements c'est magnifique. Donc s'il vous plaît, pour l'année prochaine, un de mes souhaits les plus grands, c'est pas même pas qu'on gagne une Coupe d'Europe, enfin si évidemment, mais surtout qu'on ait des déplacements qui claquent. Mais pas comme à Lyon où ça s'est claqué et où les supporters stéphanois ont dû descendre. Non, un vrai bon déplacement avec de l'ambiance, des tribunes qui se répondent. Un match de foot quoi. Ça fait partie d'un match de foot. Et moi ce que j'ai vu le week-end dernier, bah, ça m'attriste. Et ce que j'ai vu ce soir, voir des tribunes vides comme ça, et bah ça m'attriste encore plus limite. Vraiment ça m'attriste. Donc voilà, petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez, vous partagez, vous faites tout ce que vous voulez. Évidemment, je suis d'un impatient incroyable, la Coupe du Monde se rapproche. Là, je commence à trembler. Je suis pas bien, là, ça y est, les mecs sont à Clairefontaine. Pas Rabiot, mais il est beaucoup trop fort, Rabiot, il est beaucoup trop fort. Complètement fou, mais il est beaucoup trop fort. Bon allez, merci tout le monde, ciao.